GM, bon, dimanche 22 juin, j'espère que tout le monde va bien ici, Tony. Hier soir, carnage. Qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis se sont amusés à bombarder l'Iran et le marché s'est cassé la gueule. On a le Bitcoin qui est passé de presque 103 000 à 98 000 alors je vous parle. Problème, c'est que potentiellement, on aurait le droit à un cessez-le-feu au Moyen-Orient, et ce, inconditionnel. C'est-à-dire que tous les pays ne pourront plus attaquer l'Iran, ou même d'autres pays en général. Si ça passe, le marché crypto pourrait se retourner. On a eu pas mal d'activités hier soir. Donc, on a eu les États-Unis qui ont bombardé les bases nucléaires en Iran. D'ailleurs, il y a des vidéos, je ne sais pas si si je vais pouvoir les montrer sur YouTube. Mais dans tous les cas, c'est super impressionnant. Le marché crypto s'est mangé des bougies catastrophiques. On a ETH qui est parti chercher les 2100 $, alors que quand même, les gens attendaient un pump d'ETH. Malheureusement, hier soir, c'était assez dramatique. Coin 360, c'est une folie, c'est rouge. Bitcoin, moins 4%, ETH, moins 10%, BNB, moins 4,45%, Sol, moins 8%, XRP, moins 8%. Bref, le marché crypto dans le rouge. Dans tous les cas, ce qui se passe actuellement, c'est une opportunité. Pourquoi? Parce que lorsque la guerre va se calmer ou bien les pays vont trouver des arrangements entre eux, c'est là où le marché va se retourner. Et en soi, si vous aviez acheté pendant la baisse, qu'est-ce qui se passe? Vous allez faire pas mal de profits. Qu'est-ce qui s'est passé moi ce matin, vu que le marché crypto s'est mangé une tarte et que les opportunités se présentent? J'ai rechargé 1000 $ sur Bitunix. D'ailleurs, si tu fais t'inscrire sur Bitunix, tu as tous les liens de description et commentaires épinglés. Il n'y a pas de KYC, etc. Il y a pas mal de paires, il y a pas mal de liquidités, etc. Donc, n'hésite pas à utiliser le lien de Bitunix si tu veux trade du coup sans KYC. Dans cette vidéo, je vais poser pas mal d'ordres. Alors, pour le moment, je ne sais pas si je vais short ou long. Mais dans tous les cas, je vais poser quelques ordres. Pourquoi? Parce qu'en fin de soirée, on pourrait potentiellement avoir cette fameuse annonce de couvre-feu inconditionnel et immédiat au Moyen-Orient. Et si c'est le cas, le marché crypto pourrait repartir à la hausse. BTCD, franchement, alors ce qui se passe, c'est que c'est assez honteux parce que malgré la baisse du marché, malgré la chute du Bitcoin en général, la BTCD continue à grimper. Ici, on a le Total 3 ici. Donc, c'est toutes les crypto-monnaies hors Bitcoin et hors ETH. Les altcoins prennent une sacrée tarte. Alors, on arrive dans des niveaux assez intéressants quand même, parce qu'on vient de passer la barre des 100 000. Alors, du coup, à la baisse, bien évidemment. Mais on arrive dans un endroit où il y a pas mal de liquidités ici, comme on peut le voir. Ok, donc potentiellement, le marché pourrait se retourner, en sachant qu'il y a eu pas mal de liquidations. Alors, j'ai pas les statistiques exactes, mais je sais qu'hier, on a eu pas mal de liquidations. On parle en plusieurs centaines de millions. Voilà. 875 millions de dollars liquidés dans le marché crypto au cours des dernières 24 heures. Le Bitcoin hier qui a fait une chute libre. Littéralement, j'étais au restaurant avec les gars pour le boulot et on est passé 103 000, 102 000, 101 000, 100 000. Ce matin, je me lève 99 000. Donc, est-ce qu'on va continuer à baisser? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va continuer à monter? Je ne sais pas non plus. J'ai pas de boule de cristal. Pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, sachez que moi je suis quelqu'un d'assez neutre. Il n'y a pas de trop bullish, il n'y a pas de trop bearish non plus. En tous les cas, va falloir voir un petit peu. Pour le moment, moi je suis plus dans l'optique de short. Parce que je pense quand même qu'on pourrait redescendre encore un petit peu, parce que la guerre n'est pas terminée. L'annonce du couvre-feu, c'est pas devenu public, ça n'a pas été confirmé. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé aussi hier? Lorsque le Bitcoin a baissé, moi j'étais avec les gars, je leur ai dit, les gars, il est en train de se passer un truc. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se mange des bougies rouges, bougies rouges, bougies rouges, mais il n'y avait aucune nouvelle sur le marché. Ok? On était vraiment là, en fait, on voyait le marché tomber. Je vais juste prendre une Red Bull, je vais la boire parce que je viens de me lever, je suis un peu fatigué. La vidéo sortira à 21 h, c'est 18 h. Et on est parti bringuer un petit peu, et puis voilà. Si jamais vous avez quelqu'un de Red Bull qui passe par les commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Donc hier, voilà, on se mangeait des bougies rouges, et je disais aux gars, non, mais il y a un truc qui se passe. Il y a un truc qui se passe, pourquoi? Parce qu'en fait, on se mange des bougies rouges, rien ne se passe, il n'y a pas d'actu, il n'y a pas de news, etc. Donc quelque chose est en train d'être praxé. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On a Trump qui bombarde du coup les bases nucléaires en Iran, le marché crypto qui se casse la gueule. Ensuite, on a un petit rebond parce que Trump a fait un tweet en disant comme quoi c'est le début de la paix. Alors, est-ce que je vais pouvoir le retrouver? Alors, c'est pas un tweet, c'est plus un post sur Truth, il me semble. Truth, c'est son réseau social. Donc voilà, il a fait un post à 16 heures comme quoi ils ont complété l'attaque en Iran des trois sites nucléaires, du coup Fordo, Natanz, Esfahan, bref, je sais pas comment on dit. Tous les avions sont en dehors de l'Iran et du coup tout s'est bien passé, etc. Et c'est temps pour la paix maintenant. Unconditional surrender, donc là en fait il impose à ces territoires d'abandonner littéralement parce que en fait ce que je comprends pas c'est que ok Trump a le pays
un des pays les plus puissants au monde en termes d'armée, ok? L'Iran, ok, ont un petit peu le money glitch, pourquoi? Parce qu'ils ont tout ce qui est pétrole, etc. Les pays du Moyen-Orient s'entendent plutôt pas mal entre eux, et du coup, il y a pas mal d'accords, etc. Le problème, c'est que comment tu peux tenir tête à Trump alors qu'il est en train de tout casser, ok? Il y a pas mal de space qui ont lieu, avec Mario Naufal, etc., pas mal d'influenceurs, etc. Moi, ce qui me fait peur, c'est qu'il faudrait vraiment pas que le détroit de... Oh, j'ai plus le nom. Au Moyen-Orient, en fait, il y a un détroit, ok? Donc, entre Dubaï, Ras Al Khaimah, etc., donc, en gros, aux Émirats, quoi. Entre ici et ici, il y a un détroit. Et en fait, c'est ici où il y a une très grosse partie de tout ce qui est transfert de pétrole, etc. Si ils bloquent ce détroit ici, alors j'ai plus le nom exact. J'ai plus du tout le nom exact. Peut-être qu'il apparaît sur la map, je sais pas du tout. Ceux qui ont vraiment le nom, dites-le moi en commentaire. S'ils bloquent ce détroit-là, ça devient très problématique parce que du coup, il y a tous les transferts de pétrole, comme je l'ai dit, de matières premières, blablabla. Et en fait, s'ils bloquent ça, si l'Iran décide de bloquer cet endroit-là, parce qu'il me semble que ça appartient aussi à l'Iran. C'est là où ça pourrait poser pas mal de problèmes. Pour le moment, tout le monde peut y aller, etc. Problème, ben, si ça bloque, ça risque de devenir très problématique et on pourrait vraiment aller chercher beaucoup plus bas sur le marché crypto et même sur tous les marchés en général. Parce que là, il se pourrait aussi que l'or prenne un coup. Dans tous les cas, je pense que l'or pourrait vraiment grimper dans le cas où le détroit ben, se ferme parce qu'il y aurait moins de pétrole. Du coup, les échanges, les achats, les ventes se feraient principalement euh, en fiat et en or, pas du tout dans tout ce qui est matière première, etc. Si jamais tu penses que ben, ça pourrait poser problème, enfin moins de problème pour l'or, etc., fais-le-moi savoir en commentaire, ça m'intéresserait de savoir. À voir comment ça se passe, en sachant que ces articles-là ben, datent de une demi-heure à l'heure où je vous parle. Pour le moment, c'est assez problématique. Le Bitcoin continue à baisser. Alors, si on se met en une heure, c'est moi j'ai des bougies rouges juste extrêmes depuis 13, 14, 15 et 16 heures ici. Alors, je suis toujours en Europe, donc l'heure ne pose pas problème pour la France. Mais on risque potentiellement de continuer à descendre et potentiellement d'aller chercher, du coup, si on se met en 4 heures. Pourquoi pas chercher les 94? Ça me choquerait pas. Pourquoi? Parce qu'on a quand même une zone ici où, si on trace cette zone ici, on a pas mal de liquidités, je pense. Ok, donc franchement, descendre aux alentours de 98 jusqu'à 93, ça m'étonnerait pas du tout. Tu en penses quoi de descendre jusqu'à 92, 93, toi? Je vais être millionnaire quand même. Allez. Bref, dans tous les cas, vidéo chill aujourd'hui, c'est dimanche, pas besoin de se prendre la tête. Même si le marché pose problème, est-ce qu'on va aller chercher du coup ces niveaux-là? Moi, franchement, ça me choquerait même pas. Même aller chercher les 93, ça me choquerait même pas. Parce qu'on a quand même pas mal de bougies de liquidité ici. Hop. Alors, je suis pas du tout trader. Je suis pas du tout trader, mais je vais quand même vous montrer toutes les bougies ici, ici, etc. Moi, ça me choquerait pas de revenir du coup vers ces niveaux-là. En sachant que quand même, on a eu un chip de double top ici. Et quand on a eu le même truc ici, bah en fait, hop, double top et on est parti à la baisse vraiment. On a perdu presque 31% ici. Donc, si on prend du coup ici et qu'on descend 31%, on descendrait même beaucoup plus bas. Alors, 77 000, ça m'étonnerait. Honnêtement, ça m'étonnerait. Mais je pense déjà, premièrement, 94 000, pourquoi pas. Et si vraiment il se passe une folie, on pourrait potentiellement atteindre 67 000. Mais ce serait, selon moi, très problématique. Après, si la dominance du Bitcoin baisse par la suite et qu'on a une hausse des altcoins, pourquoi pas. En tout cas, ce qui se passe en ce moment, c'est assez problématique. C'est assez embêtant même, parce que tous les web prennent une tarte, etc. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais poser des shorts un petit peu partout, avec bien évidemment des leviers assez raisonnables et des stop loss dans le cas où le marché crypto se retourne. Donc je pense déjà je vais lancer un short sur Solana. Sur Solana ici, je vais me mettre en short isolé. On va se mettre en levier x25. Ça me semble plutôt raisonnable pour 25. Et du coup, marché, je vais mettre en 35% je pense. Donc short, le prix de liquidation, il est à 133. Donc ici, je vais mettre un short ici. Donc mon premier short sur Solana vient de tomber. Donc à voir comment ça se passe. MM Coin, ils sont d'avoir pas mal de volatilité. Alors ils ont quoi en MM Coin? Ils ont WIF, Peanut, Moudeng, Bonk, Doge. Peut-être un short sur Fartcoin. Peut-être un short sur Fartcoin. Donc peut-être pas 50%, mais allez, on va mettre à 176, 180, 180, 200. Donc je suis bien isolé, c'est parti. Short sur Fartcoin. Et je pense aussi ouvrir un short. Alors, il me reste combien? Il me reste 400 balles. Peut-être ouvrir un short sur Sui aussi.
Là, je suis à 175, 43. Donc le short vient de passer. Et là, il me reste 220. Donc je vais lancer un dernier ordre. Et je pense que je vais le mettre aussi sur un même coin. Ou peut-être sur Hype. Mais Hype n'est pas tant volatile que ça, honnêtement. Peut-être PP. PP, comment ça se passe, PP? Ouais, PP, on va partir sur un ordre sur PP. Alors, liquidation à 0,90. Donc ici, ça m'intéresse pas beaucoup. Je vais juste baisser le levier. On va se mettre en x10. 94, là, ça m'intéresse. Et je vais du coup mettre mon dernier short sur PP. Donc, je suis en short sur PP, sur SUI, sur Fartcoin et sur Solana. À voir comment ça va se passer. Si le marché se retourne, tant pis. Si ça continue à baisser, tant mieux. Pour le moment, ça reste assez problématique. Et franchement, si on continue à baisser, ben, je suis en short, donc tant mieux. Mais pour tout ce qui se passe dans le monde, honnêtement, il faudrait quand même que le marché se retourne. Même s'il ne se retourne pas, honnêtement, on va remonter tôt ou tard. Donc les opportunités se présentent maintenant. C'est à vous, bien évidemment, de faire attention à votre argent et de ne pas me suivre bêtement et de faire vos propres recherches. Donc s'il vous plaît, si vous tradez sur Bitfinex, vous utilisez le lien qui est en description et en commentaire épinglé. N'hésitez pas à vous inscrire avec le lien. Pourquoi? Parce que je lance mon copy trade bientôt. Donc à chaque fois que je vais lancer un trade, vous allez pouvoir le suivre et puis encaisser des profits lorsque j'en fais aussi. Ok? J'espère que cette vidéo a été assez complète sur ce qui s'est passé au cours des dernières 24 heures. Avoir demain ouverture des marchés. Demain ouverture des marchés, franchement, le marché risque de vraiment dump dans le cas où les hostilités continuent dans la nuit. On est dimanche 22 juin. Si dans la nuit de dimanche à lundi, ça continue, le marché risque de dump assez fort. Moi, prendre pas mal d'argent parce que j'ai lancé 4 shorts assez élevés. Et puis voilà. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. C'était Tony. À plus.